Salut! Et voilà la roue de la fortune. Non, l'autre roue de la fortune. La roue de la fortune, arcane numéro 10 du tarot, qui nous présente trois personnages, dont deux semblent être des singes et le troisième un chien, sur une roue, un peu peut-être à la manière des hamsters qui tournent dans leur roue, dans leur cage. Si on y regarde de plus près, le personnage qui est sur le haut de la roue, c'est un sphinx. Le sphinx, c'est un symbole mythologique extrêmement ancien. On le retrouve chez les Égyptiens, on le retrouve aussi un peu plus tard dans la mythologie grecque. Et la particularité du sphinx, si on peut dire, c'est que il se prétend indétrônable. C'est pour ça que c'était aussi le symbole des pharaons. Il se prétend indétrônable et il va faire la rencontre d'Œdipe qui, en résolvant l'énigme que lui pose le sphinx, conduit le sphinx à sa perte. Et le sphinx se jette du haut d'une montagne suite à son échec bah, dans son énigme qu'il pensait vraiment voilà, pas du tout résolvable. Qu'est-ce que ça nous dit cette roue de la fortune? Déjà, c'est un mouvement qui est très dynamique, ça va vite à l'intérieur, on comprend vite. Avec l'ermite, hier, on a intégré des choses nouvelles, on a intégré un nouvel angle de vue sur certaines choses, on a revisité certains espaces à l'intérieur de nous, certains espaces à l'intérieur de notre histoire, de nos histoires. Et la roue de la fortune, aujourd'hui, va nous emmener dans un mouvement plutôt hyper rapide. Alors, la roue de la fortune, à chaque fois, on ne dit pas si c'est bonne fortune ou si c'est mauvaise fortune. C'est la roue de la fortune. La fortune, on pourrait appeler ça le hasard, pardon. Et le Kybalion nous dit que le hasard n'est que le nom méconnu que l'on donne finalement à ce cycle, à cette rythmicité que l'on a tant de mal à maîtriser, à comprendre et à vivre parfois. Et quoi de plus symbolique finalement aussi qu'une roue? Et cette roue de la fortune, ça pourrait aussi bien être la roue des signes astrologiques que la roue de Samsara. Euh, Ça peut être la roulette russe, pourquoi pas? La roue est vraiment le symbole du mouvement. Le sphinx qui est en haut, avec les deux personnages qui sont de chaque côté de la roue, nous fait comprendre quand même qu'il y a peu de choses qui sont indétrônables dans la vie. Si on regarde à l'intérieur de nous, là où on se pense fort, là où on pense avoir des compétences, et certainement à juste titre, cette carte va peut-être nous faire comprendre qu'il serait nécessaire, utile et intéressant d'aller peut-être en développer d'autres. Euh, si nous sommes experts dans un domaine, il suffit à un moment ou à un autre, par un coup de fortune, j'ai envie de te dire, qu'il y a un autre expert qui sorte du bois pour que notre propre place d'expert descende. Et bien c'est la même chose pour tout finalement. Tout ce que l'on pense la maîtriser, dominer, tenir en main finalement, un peu à cette manière pharaonique très territoriale et dominante, il y a des choses que l'on pense dominer, et ben, il y a des chances que il nous soit demandé d'aller explorer d'autres espaces à pouvoir maîtriser à leur tour, pourquoi pas. Côté bonne fortune, évidemment, on va voir l'histoire dans l'autre sens, c'est-à-dire que il y avait plusieurs experts et tout d'un coup tu n'es plus que le seul. Si on doit aller poursuivre finalement ce raisonnement un peu plus loin. C'est une lame qui est pleine de surprises. Je pense que c'est une journée qui va nous permettre aussi pas mal de surprises. On est sur le 10, donc on a aussi le 1 et le 0 à l'intérieur, et la croix en chiffre romain. Donc fin de cycle, début d'un nouveau cycle. Et bien écoute, à demain. Je t'embrasse.